Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage Cars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on vous présente la Fiat 500, la voiture iconique en Italie, une voiture populaire qui a été produite en 1957 sur plusieurs versions. Celle-ci c'est une L Luxo, elle a été vendue en 1970, elle a 52 ans, on est en 2022 donc 52 ans. Et donc je vais tout vous expliquer sur l'histoire des Fiat 500, sur les années, sur la production. C'est une voiture super sympa, super agréable, très populaire. Même en France, les gens aiment cette voiture. C'est une voiture très petite, elle fait moins de 3 mètres, elle fait 2,97 m de long sur 1,32 m de large. Et en hauteur, c'est à peu près pareil, hein, 1,30 m de mémoire. Voiture avec une petite capote ici qui se découvre à la moitié, hein, jusqu'au siège, passager conducteur. Le moteur est derrière, contrairement au véhicule standard on va dire, et le coffre, le petit coffre que je vais vous montrer un peu plus tard, est devant. Bon, malheureusement aujourd'hui il fait pas un super temps, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Je vais vous faire une petite vidéo quand même. On va la démarrer, on va peut-être la rouler un tout petit peu histoire de vous montrer. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous montrer ça clairement en vidéo. Et c'est parti. Et en tout cas, merci en tout cas de nous suivre, likez, commentez cette vidéo et puis partagez bien sûr, mettez un petit pouce bleu comme on dit, un pouce bleu comme la voiture, en plus elle est trop mignonne. Et puis j'espère que vous allez kiffer et surtout abonnez-vous, hein. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, voici la petite Fiat 500. Donc l'histoire des Fiat 500, c'est assez ancien, hein. On trouvait la Fiat Nuova 500 commercialisée donc entre 36 et 1955. Il s'appelait Topolino, oui, il l'appelait Mickey Mouse, donc c'était de 36 à 1955. Et ensuite est venue la Fiat 500 en 1957. La L, elle est de 70, donc elle est un peu plus récente. Il y avait plusieurs gammes. Elle portait le nom de code de 110 et 120 pour la Giardinera. Donc la Giardinera est un peu plus longue. Celle-ci est standard, hein. C'est comme je vous l'ai dit, c'est 3 mètres, enfin 2,97 m sur 1,32 m avec le petit toit qui est juste au-dessus. A été fabriquée avec pour beaucoup d'exemplaires, hein. C'est comme la 2 chevaux en France, hein. Elle a été tellement populaire, petite, pratique pour faire des courses, pour se stationner. C'était vraiment la voiture typique en Italie qu'on retrouve pas trop finalement aujourd'hui, hein. Forcément il roule avec des voitures beaucoup plus récentes, hein. Et donc elle a été produite à 4 250 000 exemplaires à peu près. On va retrouver le moteur, on a refait pas mal de choses dessus, il y a beaucoup de pièces neuves dans ce moteur. Tout est refait, hein. De toute façon, quand on a une voiture, on l'améliore, on refait tout. Nous on a rajouté, ce qui n'est pas d'origine, c'est le petit ventilateur ici, qui permet on a une commande dans l'habitacle qui permet de faire tourner le ventilateur, créer de l'air et permettre de refroidir le moteur, parce que c'est un refroidissement par air et non par un refroidissement par un radiateur moteur qui n'est pas présent ici. On va retrouver aussi des petites baguettes qui donnent un style assez sympa au niveau de la voiture. Comme pour les petits rétros, ça donne un petit cachet. Le coffre avec le réservoir, c'est un réservoir de 22 litres, hein, ou petit, hein. On peut faire à peu près 300 bornes avec, 350 km. C'est pas très grand, hein, si je vous fais, si je prends du recul, ça fait un petit coffre, hein, mais bon, ça reste appréciable. Hop, une petite poignée qui va bien. Et l'intérieur qui a été refait également. Je vais vous éclairer un peu mieux. Les sièges arrière. Bon, il y a de la place quand même, hein, mine de rien.
Ils se sont mariés dedans. Nous, on fait des visites de Chantilly, de Paris avec. On peut se mettre à 4. On peut même faire des mariages. Hein. Il y a la capote ici. C'est très fun. On la loue pour des mariages pour 5 heures. Hop là. Alors avant il y avait des compteurs ronds dans les anciennes. Celle-ci elle a un compteur rectangulaire, on va dire un peu moins joli, mais bon. Le levier de vitesse à l'ancienne. Les petits freins à main. Et donc la spécificité, donc là vous avez les feux. Ah bah attendez, je vais quand même démarrer. Vous avez les feux ici. Ici. Là, c'est les essuie-glaces. Et vous avez même liquide d'essuie-glace ici. Il y avait un petit cendrier ici. Vous voyez, il s'est même déclipsé. On le voit même dans le coffre. Et ça, c'est rien. Des petites fenêtres, ce que j'aime bien, c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent. C'est assez chouette. Là, c'est pour ouvrir la capote. Des petits pare-soleil. Enfin voilà, et la spécificité pour démarrer. Là, vous avez le starter à gauche et à droite ici, le démarrage. Donc là, je vais quand même embrayer. Et voilà, on a démarré. On va faire un petit check au niveau du moteur. Elle tourne assez bien. Hein. Ouais, j'ai mis le starter parce qu'elle était un peu froide. On va remettre le capot. Ah là là, quel temps. Je vais la rentrer. Je vais vous faire une petite démo vite fait en roulant, vite fait, mais le temps ne s'y prête pas malheureusement, donc je vais la rentrer au sec. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on continue à faire des petites présentations. Si vous avez des idées ou si vous avez des voitures, encore une fois, n'hésitez pas. On est là. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.